les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour la guidance du week-end, hein, déjà. Ça passe vite, hein, ça passe vite. Donc écoutez, c'est parti. Je vais juste bien mettre le micro. J'espère que vous entendez bien. Voilà, voilà. Bon, écoutez, on y va. Alors, pour le côté général, je vais prendre le jeu de l'intuition. Voilà, voilà, c'est celui-là. Hop. Et le 77. Voilà. Mais je vais d'abord commencer avec le jeu de l'intuition. Demander un petit message de Jésus d'abord. Pour ce week-end, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ok. Encore une fois, la même carte. Et demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. On a toujours la même carte, en fait. Parce que j'avais déjà eu celle-ci dans l'autre chaîne, puisque j'ai réalisé aujourd'hui une guidance sentimentale intemporelle qui dure environ 1 heure. Sur l'autre chaîne, Marie-Ange et Archange d'amour, donc c'est la première chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à aller vous abonner également là-bas pour recevoir les guidances qui sont des guidances sentimentales intemporelles. Voilà. Donc voilà, merci. Merci du fond du cœur. D'ailleurs, n'hésitez pas à bien liker la vidéo, les belles âmes, pour soutenir la chaîne. Et bien sûr, à vous abonner si vous aimez, que vous voulez recevoir en temps et en heure les guidances. En tout cas, merci d'être là. Merci à tous et toutes du fond du cœur. Merci beaucoup, beaucoup. On a la médecine, on a une guérison ici. Oh, le médecin de l'amour, là. Médecin de l'amour. Hein. Attention, ça rigole pas. Hein. Médecine lover. Donc là, il y a peut-être quelqu'un. Eh ben ouais. Homme, maison. Et petit téléphone maison. Et février. Alors, janvier, février, mars. Et confiance. Waouh. Alors, là, franchement, je ressens une énergie. Plus j'ai le groupe 7, numéro 7, énergie divine. Je ressens vraiment ici la guérison d'amour. Guérison au niveau de votre chakra cœur, le chakra du cœur. Vous avez besoin d'une guérison à ce niveau-là. Et il y a un homme, ou en tout cas, une énergie masculine, que ce soit homme ou femme. Ça peut être une femme d'énergie masculine qui est chez soi, chez elle, chez lui. Qui est peut-être que vous connaissez vous la connaissez cette personne peut-être depuis janvier, février ou mars. Peut-être que c'est quelqu'un qui est né en janvier, février ou mars. Ou qui a la lune dans ces signes-là. Mais c'est vrai qu'on parle quand même de la période aussi de l'hiver, si je ne me trompe pas. L'hiver. Et il y a un manque de confiance. C'est comme si vous avez perdu confiance en l'amour. Et là, cette personne vient vous redonner foi, confiance en l'amour. Parce que vous avez perdu la confiance en l'amour. Parce que vous avez trop été blessé en amour. Ouais, c'est ça. Et vous avez besoin de retrouver cette confiance-là. Et donc, on vous envoie une énergie masculine qui est tranquille, pépère, chez lui, chez elle, pour vous redonner cette confiance en l'amour. On vous parle même d'un enfant. Peut-être que cette personne avec qui vous allez reprendre confiance en l'amour, c'est quelqu'un avec qui vous aurez un enfant. Ou alors, c'est une personne qui a une âme d'enfant. Ouais, on a l'amertume. Pourquoi on a l'amertume ? Courage.
Et la gratitude. Oh, il y a quelque chose ici qui est amer. Situation amère concernant l'enfant. Ou concernant un enfant ou l'enfant intérieur. Mais grâce au courage et grâce à la gratitude, le fait de reconnaître ce que l'on a déjà et de remercier, eh bien il y a le courage, il y a le cadeau, pardon, qui arrive. Il y a un cadeau divin qui arrive. Oh là là, il y a un écrit qui arrive. Il y a un écrit. Avril, mai, juin, il y a un écrit qui arrive qui va fleurir, qui va faire fleurir quelque chose. Voilà, vous voyez, j'ai printemps 2 fois. Avril, mai, juin, peut-être que ça vous parle aussi les mois, hein, mais c'est le printemps, en tout cas. Et on me confirme bien que oui, il y a des écrits qui arrivent, qui vont vraiment apporter, amener un nouveau départ. La rencontre. Et une femme. Donc là, on a l'énergie féminine, c'est vous. Et on parle d'une rencontre après des écrits. Vous voyez, avec la tristesse et le téléphone. Je viens de mettre une autre carte. Juillet, août, septembre. Donc là, c'est l'été et on a l'argent. Donc ici, avec la période de l'été, donc l'été c'est après juillet, août, septembre, ça peut vous parler. Mais c'est aussi l'été, c'est-à-dire que là, on voit qu'après une tristesse, grâce à une discussion, on voit ici que il y a l'épanouissement, l'abondance qui revient, surtout aussi concernant l'argent, donc concernant les finances. Il y a quelque chose quelque chose qui va vous mettre de la joie, quoi, tout simplement. Après une période comme ça de tristesse. Mais grâce à des discussions, à une rencontre, etc., il y a vraiment un nouveau départ. Mais alors, dans l'épanouissement, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très positif ici. Parce que vous allez vraiment nettoyer là, tout ce qui est négatif grâce à l'écoute. Vous allez vraiment écouter quelqu'un ici qui va vous aider, cette énergie masculine, qui va vous aider à sortir d'une tristesse. Oh là là, c'est une chance. On vous dit c'est un cadeau, c'est une chance. Et c'est cet hiver. Hein. C'est là maintenant, cet hiver, que ça arrive. Hein. Donc là, on n'est pas encore en hiver, mais pour moi, c'est comme si on y entrait là, franchement. Là, on rentre en septembre. Et en septembre. En décembre. Je sais pas pourquoi je dis en septembre. On rentre en décembre. Et pour moi, c'est... Voilà, on rentre, vous savez, dans le mois de Noël, quoi. On voit la neige, tout ça. Enfin, on imagine la neige, parce que bon, on la voit pas toujours. Mais je sais pas pourquoi, moi je vois l'hiver comme le mois de décembre, en fait. Vraiment, je le ressens comme ça, même si on n'est pas encore en hiver dans la saison, hein, mais il n'y a plus vraiment de saison, j'ai envie de vous dire. Enfin bon, je sais pas, je le ressens comme ça. En tout cas, c'est une opportunité, une très belle opportunité ici. Il y aura un déplacement, et on a la justice, donc il y aura un déplacement ici, hein, qui va mettre les choses, équilibrer les choses de manière juste, grâce à la patience et le mariage. Donc effectivement, vraiment, je pense que là, c'est clair. Hein. Vous et cette personne, vous êtes destinés au mariage, à l'union, voilà. Ah ouais, là c'est clair. C'est clair ici. Il y a une personne qu'on vous envoie, c'est un cadeau de Dieu. C'est une chance, un cadeau de Dieu qui arrive vers vous pour vous guérir vraiment au niveau du cœur, pour vous faire vraiment reprendre foi
en l'amour parce que vous avez perdu cette foi-là. Allez, on va voir avec le 77. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, il y a un imprévu qui vous embête là. On va voir ce que c'est. Alors. On va voir ce que c'est, ce qui vous embête ici. Mais on voit qu'il y a quelque chose en lien avec, encore une fois, avec les finances. Vous coupez avec quelque chose. Vous coupez aussi avec des discussions. Ouais, il y a des discussions là. Vous mettez fin à des discussions avec quelqu'un. On voit ici que vous ressentez qu'un nouveau départ arrive dans votre vie. J'ai encore le printemps d'ailleurs. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, un nouveau départ qui va vraiment fleurir. Quelque chose qui arrive. Et c'est aussi en rapport avec des discussions. Donc on pourrait penser à l'énergie masculine de tout à l'heure. Mais vous coupez aussi avec d'autres discussions. Donc on va voir avec quoi vous coupez. Il y a un nouveau chemin. En fait, vous coupez ici avec un chemin. Mais bon, c'est bizarre. Pourquoi vous coupez avec ce chemin-là ? Parce que c'est un chemin qui vous mène vers la créativité. Et vous coupez, en fait. Ah ouais. En fait, c'est comme si vous faites une pause. Vous faisiez une pause pour vous ressourcer d'abord. C'est comme si, tout d'abord, vous décidez de penser à votre bien-être avant tout. Par exemple, à votre santé. Et après, on prend ce chemin-là. Vous voyez ? Bon, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui fleurit au niveau de l'argent aussi, là. Ouais, bon. Oui, c'est bien pour vous. Vous le ressentez. Vous ressentez que là, il y a comme un blocage. Ça stagne là, depuis un moment. Mais ça revient. Voilà. On vous dit en fait l'abondance revient. Là, ça stagne depuis un moment. C'est comme si, voilà, il y avait toujours des choses qui n'allaient pas, des factures, etc. Je sais pas quoi, au niveau financier. Et là, vous en avez vraiment ras-le-bol. Et là, on vous dit, ça y est, c'est le retour de la chance, le retour de quelque chose de positif, dans les finances également, ou dans le côté en tout cas matériel. Au niveau des discussions, voilà, vous coupez, vous voyez, je vous dis, vous coupez avec une dépendance. Donc, il y avait des dépendances au niveau de certaines discussions, et vous coupez avec ça. Là, il y a quelque chose d'imprévu, là, avec cet ennui, on va voir ce que c'est. Oula. Prudence, Prudence, on va vouloir vous donner quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Vous êtes protégé, Vous êtes protégé, mais on va vouloir vous donner quelque chose. C'est de la manipulation. C'est imprévu, c'est quelque chose d'imprévu qui vous fait du tort, enfin qui vous ennuie beaucoup. On va vouloir vous emprisonner dans quelque chose là. Mais dans quoi ? Dans tout ce qui est argent, maison, tout ce qui est argent et finances. On va essayer de vous manipuler avec l'argent et les finances. L'argent et les finances, avec l'argent, le côté matériel. On va essayer de vous manipuler avec ça. Et on va vous faire croire qu'on va vous donner quelque chose, alors que c'est faux. C'est faux. Vous allez le ressentir que c'est faux.
Voilà, ça va être éclairé, hein, vous allez le ressentir. Hein, pour vous, ce sera clair. Ça sera très clair qu'on essaye de vous manipuler. Du coup, il va se passer quoi après? Vous allez savoir, vous allez prendre connaissance de ça. L'énergie masculine qui est ancrée, stable et plein d'amour. Donc en fait, encore une fois, on parle d'une énergie masculine qui est comme un cadeau dans votre vie, qui est là vraiment comme un cadeau. Parce que cette personne, elle va vous faire comprendre des choses avec amour, avec patience, avec... Mais vraiment incroyable cette personne ici, hein, vraiment. Hein. C'est quelqu'un qui... de très sage, de mature, quelqu'un qui a le cœur, un grand cœur, quelqu'un qui est ancré, qui est stable et qui va vous apporter encore une fois un bien-être au niveau du cœur, qui va vous guérir au niveau de votre chakra du cœur. C'est incroyable ici, hein. Cette énergie masculine, là, c'est vraiment, on vous dit, c'est vraiment un cadeau qui est envoyé dans votre vie, hein, cette personne. Oh là là, ouais, parce que là où vous êtes isolé dans le chagrin, la tristesse, peut-être même des pleurs, voyez, vous êtes isolé là-dedans, vous, à un certain moment. Et là, il y a des discussions sincères, honnêtes, cœur à cœur, qui sont un cadeau, un trésor, voyez. Et vous tournez le dos. Vous tournez le dos ici à tout ce qui est désir, passion. Ouais, c'est ça. En fait, vous allez tourner le dos à tout ce qui est rencontre uniquement pour le désir, pour la passion. Parce que je pense que peut-être vous avez eu beaucoup de relations où il n'y avait que ça en fait, où il n'y avait que des relations comme ça, avec passion, il n'y avait que ça. En fait, c'est comme si, voilà, on est dans une relation, bah, c'est obligé, il faut qu'on passe par là, il faut qu'il y ait de la passion, il faut qu'il y ait du désir à fond, sinon c'est pas la peine. Et là, vous allez comprendre en fait que non, c'est pas ça le plus important, que c'est pas ça. Vous allez comprendre, grâce à cette personne, vous allez vraiment comprendre qu'en fait, non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des hommes ou des femmes comme ça. Il y a aussi de bonnes personnes qui ne veulent pas uniquement ça. Alors oui, il faut qu'il y ait quand même le désir hein, dans une relation, c'est important. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de passion, de désir. Enfin, en tout cas, je pense que c'est important quand même ça. Hein. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas... voilà. C'est pas le seul but. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais. Oh là là, des écrits, même des documents ici, avec la vague d'abondance, très très positif. Et vous avez le triomphe. Hein, c'est génial. Hein. C'est génial. Il y a tout qui va mieux, quoi. C'est super, super, super. Vraiment, je vous le souhaite. On va prendre avec l'oracle Béline un petit peu, donc celui-ci. Parce que, enfin bref, je ne vais pas parler de ça, mais... Je voulais vous dire un truc avec l'oracle Béline parce que c'était sur Instagram. Et mais bon, c'est pas intéressant. Ça sert à rien. Voilà. Ouais, les personnes comme ça, je bloque maintenant. Parce que bon, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Il y a des choses qu'on peut dire, mais avec bienveillance, quoi. On n'est pas obligé de arriver comme ça en mode... je sais pas comment dire, mais il y a des façons de parler quand même. Avec respect, bienveillance, hein, patience. Que bon, on me disait que bah non, c'est pas l'oracle Béline, ça c'est nanani nanana, mais d'une façon vraiment ah bah si, c'est l'oracle Béline, si, voyez, voilà comme quoi bah ça fait apprendre aussi que avant de parler, avant de juger, avant de dire quoi que ce soit et de se ridiculiser d'ailleurs, bah hein, on dit les choses avec patience, avec calme, avec bienveillance, avec amour, hein, voilà. Pas comme ça, comme si on rentre dedans là pour, on trouve le moindre truc pour, voilà, pour embêter quoi. Hein. Vous voyez pourquoi je désactive hein, ici sur YouTube. Vous savez pourquoi maintenant je désactive les commentaires. Je le dis parce que j'ai eu aussi une personne il n'y a pas très longtemps de ça, il y a peut-être 1 ou 2 mois de ça, qui a été se plaindre vers mon frère, qui a sa chaîne à lui, qui a son travail à lui, hein.
mon frère de sa chaîne, Ahmed Descartes, où il y en a une qui est partie se plaindre carrément sur moi parce que je désactivais mes commentaires, que je ne respectais pas, etc. parce que je désactive les commentaires. Non mais oh, faut peut-être arrêter, non? C'est quand même incroyable. Faut arrêter, faut arrêter. Enfin, voilà quoi. Je désactive, justement, à cause de gens comme ça, à cause de gens, vous voyez, comme vous, chère madame. Voilà pourquoi je désactive les commentaires. Parce que je n'ai pas envie de me casser la tête avec ce genre de commentaires et de gâcher toute mon énergie à cause de ces commentaires-là. Voilà, ça ne m'intéresse plus du tout d'avoir des choses comme ça. Et donc, on peut me mettre des commentaires dans ma communauté. Vous voyez, hein, la communauté, je partage des choses avec vous. Je partage, d'ailleurs, quand je publie, je vous dis que voilà, j'ai publié ma vidéo. Après, vous pouvez aussi me mettre des commentaires, voilà, par exemple là sur Instagram ou sur TikTok, voilà. Mais ici sur YouTube, vraiment, je préfère rester comme ça, voilà. Et c'est à cause de ça, parce que j'ai eu énormément de commentaires qui étaient toujours, voilà, incroyables, quoi. Et au bout d'un moment, on peut plus, hein. On peut plus. Voilà, on peut plus encaisser tout ça. C'est tout. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Énergétiquement, je ne peux pas. Je peux pas encaisser tout ça. C'est pas possible. Donc, je préfère mettre tout ça en désactivant les choses, les commentaires, en faisant mes petites vidéos tranquillement. Voilà, en vous aidant le mieux possible. Voilà, c'est tout simple. Hein. C'est rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de mal. Hein. Voilà. Donc, voilà. Petite explication, petite parenthèse. Donc, on continue. On continue. Alors, l'infortune, youpi. L'inconstance, youpi. Ok. Ouf, merci. Parce que cette carte, c'est la carte, je pense que vous le savez, voilà, c'est la carte qui enlève tout ce qui est négatif. En fait, dans l'oracle Béline, elle efface tout ce qui est négatif. Ouf. Et on a les entreprises, donc on parle de travail, on parle de tout ce qui est finance, tout ce qui est professionnel, matériel. Hein. Alors là, moi je dirais que vous posez beaucoup de questions peut-être par rapport à vos projets. Et j'ai une personne ici, là pour moi c'est plutôt une personne en face de vous, qui pense beaucoup à vous, mais qui est en train de vivre une infortune. Ouais, isolé là. Il y a l'isolement. Il y a l'isolement ici pour votre propre bonheur, mais vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Ouais. Et je pense que c'est avec cette personne que vous allez couper, justement. Mais il y a une autre personne qui est bien et qui est un cadeau pour vous. Ah ouais, vous voyez l'argent là. Voilà. Et la paix. Waouh, super. Vous allez... voilà, au niveau financier, matériel, professionnel, vous allez retrouver la paix. Et voilà, vous voyez, je vous dis, hein, celle-ci, elle efface tout ce qui est négatif. Alors oui, vous posez des questions, vous êtes un peu perdu peut-être parfois, mais vous allez retrouver la paix, la sérénité dans votre cœur, dans votre esprit. Et c'est génial. Par rapport à ces nouvelles ici, voilà, c'est ce que je disais, hein, vous n'allez même pas prêter attention, vous allez faire preuve d'une grande intelligence émotionnelle et même spirituelle, j'ai envie de dire, parce que vous n'allez pas répondre à cette personne, vous allez garder votre bonheur là. C'est marrant parce que ça me fait penser à la guidance sentimentale intemporelle que j'ai réalisée aujourd'hui dans l'autre chaîne, hein, comme je vous ai dit, Maria-Ange Archange d'Amour, si vous voulez aller la voir. Et en fait, ça parle effectivement de ça, d'une personne qui revient et puis vous, non, je suis bien là dans mon petit bonheur à moi, je me suis retrouvée avec moi-même. Donc tu vas pas venir maintenant me gâcher mon petit bonheur. Ce qui est tout à fait normal, hein, parce que vous avez pas mal galéré avec cette personne. On voit que voilà, il y a eu des difficultés, mais vous avez choisi votre bonheur en fait. Vous vous êtes priorisé et ça c'est super. Et cette personne là, elle revient parce qu'elle va le sentir. C'est normal. Elle va ressentir que vous êtes parti dans votre petit bonheur. Et là, elle va se dire oula, c'est pas normal. Je vais revenir un petit coup, mais vous êtes plus intelligente que ça. Et voilà. Et tout ira mieux, quoi. Tout simplement.
Ouh là, la passion et l'union. Ah bah ouais, cette personne, bah c'est ça, en fait, il y a eu beaucoup de passion, je pense, avec cette personne. Et maintenant, c'est ce qu'elle souhaite. Cette personne revient, mais par passion. Elle veut revenir avec vous, mais par passion. Sauf que vous, vous allez vers votre destinée. Vous ne voulez plus de relations où il y a uniquement de la passion, de la sexualité, et c'est tout. Vous ne voulez plus revivre un truc comme ça, où il n'y a que ça. Il faut qu'il y ait ça quand même. Un minimum, il faut qu'il y ait de la passion, comme je vous ai dit. Il faut quand même qu'il y ait le désir hein, entre deux personnes. Enfin voilà. Mais pas que la passion, le désir. Là, cette personne, c'est uniquement ça en fait. Et ça, vous ne voulez plus. Et vous êtes parti vers votre destinée. Parce que vous avez perdu, vous voyez, vous avez même... C'est comme si vous vous êtes senti rabaissé par cette personne. Comme si vous aviez perdu carrément votre honneur, là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous êtes senti comme ça et vous ne voulez plus jamais revivre ça, tout simplement. Bah voilà. Donc pour moi, ici, vous mettez un gros stop à cette énergie masculine, ici. Ah, d'accord. Non, non, non. Ici, on me parle de l'autre personne, hein, qui arrive avec retard. En fait, elle est déjà dans votre vie, je pense. Hein. Cette personne, vous la connaissez déjà. Mais il y a eu du retard avec cette personne qui, là, maintenant, rentre dans votre vie. Parce qu'il y avait l'autre personne qui était encore là, même énergétiquement parlant. Hein. Mais là, ça y est, cette personne rentre dans votre vie. C'est un cadeau. On revient sur le côté, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va vous aider. Qui va vous aider vraiment. C'est vraiment comme si il était envoyé pour vous aider... encore une fois, au niveau du cœur. Hein. Pour vous guérir au niveau de votre cœur, quoi. C'est incroyable. Hein. La famille, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, peut-être. Voyez? Mais il y a beaucoup d'ennemis, hein, quand même, autour de cette personne. Hein. Excusez-moi pour le bruit. Sagesse. C'est quelqu'un qui sait faire preuve de sagesse, beaucoup d'émotions, à cause de ces ennemis-là. Mais il arrive à faire preuve de sagesse, cette personne. Ouais, face à la méchanceté des gens. Ouais, face à des discussions avec des gens qui sont dans la méchanceté. Il arrive vraiment à faire preuve de sagesse. C'est quelqu'un vraiment qui est complètement différent, en fait, de ce que vous avez connu. Qui se fait critiquer, tout ça. Ça tombe, il a même eu des procès à cause de ces gens méchants. Mais qui arrive à aller quand même vers un nouveau départ. Incroyable, c'est quelqu'un qui reste dans la paix malgré tout. C'est quelqu'un qui est passionné, voyez. Et c'est pareil, cette personne, elle a décidé, pareil comme vous, de quitter les relations où il y a unique... J'arrive pas à parler. Cette personne aussi, elle fait comme vous, elle a décidé comme vous, je vais y arriver. On dirait qu'on veut m'empêcher de parler. Je suis bloquée là d'un coup. Enfin bon, vous avez compris. Voilà. Elle quitte les relations aussi de son côté où il n'y a que la sexualité. Elle ne veut plus non plus de personnes, de relations comme ça où il n'y a que ça. C'est fini. Cette personne maintenant, elle veut l'amour. Ouais, parce qu'elle est tombée dans un piège où elle est restée comme ça, enchaînée dans une dépendance toxique. En gros, elle est tombée amoureuse de cette personne où il n'y avait que la sexualité, quoi. Peut-être même dans une triangulaire. Et c'est quelqu'un qui maintenant ne veut plus tout ça. C'est fini. Il veut vraiment le changement. Il veut vraiment de la fidélité. Une relation avec de la fidélité, de l'amitié, de l'amour. Que ce soit en même temps, voilà... voyez, que vous soyez en même temps, par exemple, sa meilleure amie, sa femme, son amour, sa sœur, tout. C'est ça que cette personne veut, parce qu'il y a une élévation ici. Et on reconnaît cette élévation, on reconnaît la valeur. Et on sait ce que l'on mérite aujourd'hui. Et ce que l'on mérite aujourd'hui, c'est d'avoir de l'amour et non pas uniquement des relations basées sur la sexualité. Vous voyez? Voilà.
Là, vraiment, il y a une prise de conscience. Et c'est marrant parce que vous êtes tous les deux en miroir avec cette personne. Hein. C'est quand même dingue. Hein. Ça peut être... Peut-être que cette personne peut être votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Mais en tout cas, vous êtes vraiment en miroir. Enfin, c'est sûr. Soit c'est une âme sœur, soit une flamme jumelle. Ça, c'est sûr, de toute façon. C'est quelqu'un de vraiment de bien. C'est pas quelqu'un... c'est pas karmique. D'ailleurs, tiens, on va continuer sur le sentimental, du coup. Puisqu'on veut vous parler de ça, donc on va aller un peu plus loin. On va voir un peu plus. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, hein? Alors, c'est parti. Il y a beaucoup de personnes qui parlent. Hein. 10 de Pentacle. Il y a beaucoup de personnes qui parlent. On veut créer une famille. Ouais. Vous êtes devenu une femme ou un homme d'énergie féminine très indépendant. Vous savez ce que vous voulez. En plus, j'ai l'impératrice aussi. Vous voyez, vous savez ce que vous voulez, vous reconnaissez votre valeur. Vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. C'est uniquement grâce à vous. Il n'y a que vous qui avez fait ça. Vous voyez, c'est vous qui avez réussi. Et vous avez en même temps pris soin des autres, en fait, dans le sens où vous avez eu des relations où vraiment vous avez beaucoup donné, en fait. Voilà, même au niveau de l'argent, vous avez beaucoup donné, énormément. Et là maintenant, vous prenez soin de vous. Vous décidez vraiment de prendre soin de vous. Hein. Ouais, vous décidez de prendre soin de vous. Et on a le diable ici. La lune. Et le chariot. Ouais, vous étiez vraiment dans des relations où il y avait de la triangulaire. Mais la roue tourne. La roue tourne, tout simplement. Et cette personne, elle est en train de préparer quelque chose. Elle est en train de préparer, je sais pas, un message, une lettre, quelque chose, mais écrit. Qu'est-ce qu'elle va vous préparer, cette personne-là? Le mariage, hein. Ouh là là. Une demande en mariage, hein. Carrément. Une demande en mariage. C'est quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde, mais qui a peur. Qui a peur pour le moment de revenir vers vous. Quelqu'un qui vous a mis dans la peur, dans la solitude, dans la tristesse. Et qui était occupé avec d'autres femmes ou d'autres hommes, voilà. Et là, ça y est, hein, elle va regretter, elle va revenir. Voyez? Alors que vous partez vers autre chose. Hein. Ouais. Vous partez vers... il y a quelqu'un d'autre ici. Qui va vous faire une déclaration d'amour, ou qui vous l'a fait là déjà, peut-être maintenant. Ouais. Vous ne serez plus dans l'ennui, dans la routine. Vous allez sortir de votre routine, là. Même, j'ai envie de dire, de votre confort et de votre tristesse. Cette personne, elle va vous faire sortir de la tristesse, de la routine, etc. ici. Ah ouais, elle va vous prendre, elle va vous amener à droite, à gauche, partout. C'est incroyable. Ah ouais. Et en plus, on me parle quand même. Ah oui, cette personne, elle va vous dire la vérité. La vérité sur ses sentiments envers vous. Ça va vous toucher. Ça va vraiment vous toucher parce que elle va vous parler, mais timidement, comme ça, un peu dans la timidité, dans ce côté un peu petit enfant, voyez? Ah ouais, la tour, ouais. 2 de pentacle, la tour et page de bâton. Vous avez retrouvé votre équilibre en mettant fin à cette relation qui était toxique. Voilà, hein, vous êtes vraiment séparés, vous avez pris des chemins différents et vous reprenez confiance en vous, vous reprenez soin de vous. Et cette personne, elle s'enfonce dans des trucs un peu toxiques en fait. On voit bien ici.
Quelqu'un qui boit, qui fait n'importe quoi. Ouais. Ouais, quelqu'un qui est pas bien. Pendant que vous retrouvez confiance en vous. Hein. Vous retrouvez votre beauté même, j'ai envie de dire ici. 9 de bâton, ouh là là, ça va vous choquer ici, on dirait. Ouais, on me dit c'est comme si vous étiez pris une claque de la part de cette personne. Comment elle s'est comportée avec vous, vous êtes pris une claque. Vraiment, c'est comme si vous étiez pris une claque directement. Ça vous a choqué de comment elle vous a traité en fait. Vous voyez? Voilà. Mais ça a été un jugement. Enfin, ça a été un jugement. Ça a été un karma pour vous. Ça a été vraiment... Ça a été très compliqué, très difficile parce qu'en plus, après, il est parti avec une autre. Voilà. Il a fait le choix ou elle a fait le choix d'aller avec une autre personne. Et vous l'avez compris. Hein. Vous avez très bien compris ça. Même s'il ne vous l'a pas dit peut-être, vous l'avez compris. Hein. Ça a été très dur pour vous. Et maintenant, cette personne, elle est en train de se préparer pour revenir. Pourquoi? Pour s'engager avec vous. Peut-être même vous faire une demande en mariage et tout. Et c'est quelqu'un qui vous observe déjà. Voilà. Qui va avoir la force, le courage de venir. Mais la star à l'envers. Ça ne marchera pas. D'un coup, il va perdre tout espoir vis-à-vis de vous parce que ça ne marchera plus en fait. Ça ne va plus marcher. 8 de coupe à l'envers, bah ouais, il veut pas que ce soit fini, il veut pas que ce soit terminé. Même s'il y a d'autres femmes ou d'autres hommes ici. Ah oui, d'accord. En plus, cette personne, elle revient vers vous. Elle veut se marier ou je ne sais quoi avec vous, elle va être avec vous. Mais il y a quand même encore les autres autour hein, qui sont là. Hein. Il y a quand même encore les autres hein, qui sont là, autour de lui ou d'elle. Hein. On me dit que c'est parce que c'est quelqu'un qui doit vraiment... qui a encore beaucoup de blessures à guérir. C'est pour ça qu'il y a encore des personnes autour de lui, comme ça, des énergies tierces, en fait. En fait, il n'est pas encore guéri de... Il n'est pas encore guéri. Et vous, voyez, ça va encore vous mettre dans cet état... Vous étiez dans cet état. Et quand cette personne va revenir, vous allez être encore dans cet état. Et vous allez vous rappeler que non. Vous voyez, même si vous n'allez pas lui répondre, par exemple, juste le fait qu'il soit revenu, juste le fait peut-être même que vous le ressentez énergétiquement, hein, ça va vous rendre un peu... ça va vous... Enfin voilà, c'est pas un peu, c'est beaucoup avec le 9 d'épée. Hein. C'est vraiment on dort pas, quoi. On fait des cauchemars, on dort pas, ça va pas du tout. Voilà. Vous, non, vous ne voulez plus être dans cet état-là, hein, c'est fini. Hein. Voyez, hein, il va se mettre même à genoux peut-être. Hein, il va tout faire pour vous reconquérir, cette personne. Malgré qu'elle n'est même pas encore guérie. Hein. Mais là, ça sera son karma. Justice à l'envers. Son karma ici, parce que vous allez dire non. Voilà. Ça sera son karma, sa justice divine, parce que vous allez refuser sa demande en mariage. Ou sa demande d'engagement. Et cette personne, elle va être très timide. D'un seul coup, elle va se sentir très... comme si elle avait honte. Comme si elle avait honte et que elle se disait... elle va se dire que c'est juste que vous avez besoin encore de guérir et que vous allez revenir, que vous avez juste besoin un peu de temps, etc. Alors que non, c'est pas ça du tout. Vous ne voulez plus, c'est terminé. Vous allez vraiment dire non. Parce que vous savez que cette personne... elle est encore... vous le ressentez, vous savez qu'elle n'est pas encore sérieuse, elle n'a pas encore vraiment changé, elle n'est pas sérieuse, elle est toujours cette personne qui va vous demander par exemple en mariage aujourd'hui et dans 2-3 jours, il va vous faire la tête pour je ne sais quoi, il va être très froid, très dur et très distant et il va aller ailleurs quoi. Vous voyez, vous savez que c'est encore quelqu'un qui est très instable. Vous allez le ressentir. Vous allez ressentir même qu'il y a peut-être même de la manipulation, comme s'il récitait un texte. Il vient vers vous, il vous récite son texte, vous voyez? Voilà. Et puis ça va bien l'énerver parce qu'il ne réussit pas. Il ne va pas réussir, vous voyez, à réaliser son souhait là. Voilà. Et là, il n'aura plus qu'à regretter
Et puis peut-être que voilà, il va boire, fumer ou je ne sais quoi d'autre. Il va retomber dans des choses pas très bien, mais parce qu'il va regretter. Il ou elle va vraiment regretter. On me dit regretter d'avoir été aussi fier et orgueilleux avec vous. Et de vous avoir mis aussi dans l'attente à un certain moment, alors qu'il vous aimait. Alors qu'il sait très bien qu'il était amoureux de vous, mais il n'était pas encore guéri. Il n'était pas encore assez mature non plus. Et là, en fait, ça sera vraiment un karma, une justice, en fait, pour lui ou pour elle, quand vous allez lui dire non. Ça sera un gros karma, parce qu'il va se dire au départ que c'est juste parce que vous avez besoin encore de guérir, puis c'est bon, vous allez revenir, hein, allez, c'est une question de quelques jours, puis elle va revenir. Et en fait, non, pas du tout. Voilà. Et là, ça va lui faire un coup. Hein. Mais ça va le faire grandir. Au moins, c'est déjà pas mal. Voilà, vous serez dans votre soleil, dans votre épanouissement, avec cette autre personne ici. Il y a quelqu'un d'autre qui est déjà dans votre ville. Vous le connaissez déjà. Hein. Soit vous êtes amis, soit, je sais pas, il y a quelque chose. Et là, on a le 3 de Pentacle. C'est quelqu'un, peut-être c'est quelqu'un dans votre travail, c'est possible, hein, que vous connaissez à travers votre travail ou à travers la famille ou les amis, ou que vous avez connu vraiment comme ça. Et peut-être que vous parlez beaucoup de travail ensemble, peut-être, hein, pourquoi pas, de projets, enfin. Ou alors c'est vraiment quelqu'un, encore une fois, bah oui, une personne qui vous aide, encore une fois, à retrouver le bonheur, l'épanouissement. Et là, vous allez faire le bon choix entre ces deux personnes ici. Vous voyez, vous allez vraiment faire le bon choix. Et de toute façon, vous ressentez, hein, vous savez déjà au fond de vous, au fond de votre cœur, là, de votre intuition, vous savez déjà qui est le bon. Vous savez déjà qui est le ou la bonne personne. Ouais. Vous savez déjà avec qui vous pouvez grimper, avec qui vous pouvez monter ici, grimper aussi haut que possible ensemble. Vous savez avec qui vous pouvez faire ce long chemin. Surmonter toutes les épreuves, par exemple, de la vie ensemble. Vous savez c'est avec qui qu'on peut le faire, ça. Vous savez déjà. Et vous allez vraiment le ressentir, surtout au moment de quand vous allez être un peu isolé comme ça, vous allez être un petit peu en retrait, vous allez vraiment ressentir, c'est comme si vous allez vous sentir un peu dans un petit nuage comme ça, et vous allez ressentir les choses différemment, et vous allez vous dire, ah oui, mais c'est vraiment cette personne-là en fait, et pas l'autre, qui m'a fait énormément de mal. Et là, vous allez vous sentir bien, vous allez prendre soin de vous à nouveau, faire du sport ou je sais pas, moi, de la danse, peu importe ce que c'est, mais vous allez prendre soin de vous à nouveau, vous sentir beau, belle, vous voyez, c'est ça en fait, vous allez vous ressentir bien, retrouver cet épanouissement, vous allez resplendir à nouveau, parce que vous aviez perdu ça à cause de cette personne. Hein. Et là, voyez, regardez comment vous allez être contente, content, alors qu'avec l'autre personne, regardez comment vous étiez pas bien. Et cette personne vient vous guérir. Voyez comment elle est attentionnée avec vous. Cette personne, elle va vous redonner le sourire, elle va vous redonner la joie. C'est magnifique ici, vraiment. C'est très joli. Elle va vous apporter une guérison intérieure. Ouais, alors que vous étiez pas bien, en train de pleurer, pas dormir la nuit, et cette personne, elle arrive avec sa main comme ça, réconfortante, ses mots réconfortants, ou son énergie, enfin, c'est... Waouh. En plus, quelqu'un, vous voyez, cette personne, elle était sûre d'elle, elle vous a fait pleurer, elle vous a fait du mal, cette autre personne. Quelqu'un qui aime contrôler. Quelqu'un qui aimait vous contrôler. Et là, vous allez partir vers une autre direction avec cette personne ici, qui va vous admirer, vous aimer, vous admirer, vous aimer, vous admirer. Elle va faire que de vous regarder. Elle va faire que de vous regarder, cette personne. Et vous,
on dirait que ça va vous intimider un petit peu comme ça, vous n'allez pas... Comme si vous allez être un petit peu gêné, mais pourquoi il me regarde comme ça tout le temps? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il ou elle fait ça? Vous allez vraiment avancer vers quelque chose de plus paisible. Ouais. Oh. Vous allez vers une direction qui est l'as de coupe, hein, les belles âmes. L'amour véritable ici, l'as de coupe, c'est les sentiments qui sont vrais. Voilà. Plein d'amour, plein de bonheur, et je vous le souhaite de tout cœur. Hein. Et puis voilà, la passion aussi qui est là. Vous voyez, l'amour, la passion, mais pas que la passion. Voilà. Il y a l'amour et la passion. On va voir avec mon oracle la rose de Maman Marie. J'espère qu'il y a assez de batterie. Hein. Ah bah oui, hein, les jaloux, les envieux. Regardez, hein, on vous dit, hein, pardonnez. Pardonnez ici aux envieux, aux jaloux. Laissez-les de côté. Dis-toi que les personnes jalouses de toi sont des personnes qui veulent être comme toi. Ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne, mais c'est te libérer pour ton bien-être afin d'avancer dans la paix. Donc là, il y a peut-être un pardon aussi à faire par rapport à l'autre personne qui vous a fait du mal pour vous libérer. C'est pas pour revenir avec, mais c'est pour vous libérer, vous. Et laissez tomber les jaloux, les envieux. Dites-vous que de toute façon, vous avez la protection du divin. Si tu dois faire quelque chose, ne te sacrifie pas et ose le faire, car parfois oser t'aidera à voir les choses que tu ne vois pas si tu ne bouges pas. Et ne t'inquiète pas, une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer, zen. Vous voyez? On vous dit, hein, pas d'inquiétude, osez faire, osez peut-être rencontrer cette autre personne, osez peut-être aller plus loin avec cette autre personne. Peut-être que là, maintenant, vous n'osez pas trop. On vous dit, un ou une inconnue va arriver dans ta vie. Tu ne t'attends pas à cela, mais elle arrive pour te faire découvrir de nouvelles choses. Pour moi, c'est cette personne. Et je pense que vous la connaissez déjà. Voilà. Après, ça dépend de chacun. Et cette personne va vous faire découvrir de nouvelles choses. Et surtout, vous allez retrouver la foi en l'amour. Vraiment. Et on vous dit dans les jours à venir, hein, ce que tu désires arrive dans les jours à venir, mais il faut que tu restes dans la foi. Et on vous dit, bah là, vous voyez, dans les jours à venir, et là on vous dit, dans les prochaines semaines, tout va bouger dans les prochaines semaines, ce sera magique, ici, puisqu'on a magique. Donc, il y a quelque chose là, dans les jours à venir, qui arrive, et dans les semaines à venir aussi. Ah ah. Le retour ici, retour de la personne avec la peur. Ah bah ouais, ça va vous faire peur hein, sur le coup, cette personne qui revient vers vous. Hein. Ah là là. Mais vous allez quand même avancer. On vous dit la peur te bloque pour avancer vers ta destination divine. Surmonter sa peur et aller au-delà de sa peur t'amènera une belle surprise. Garde la foi, car derrière la peur, de belles choses se cachent. Quelqu'un revient vers toi, tu seras surpris ou surprise du retour de cette personne. Pour moi, c'est cette personne qui revient vers vous. Vous allez avoir peur. Mais vous allez vous dire non, pas besoin d'avoir peur. Et vous allez décider de... Je pense que vous allez vraiment décider de pardonner et d'aller de l'avant. Et de ne pas avoir peur en fait. Ouais, d'aller vers votre grand amour qui fait partie de votre famille d'âme. Le vrai amour, le vrai grand amour ici. Et vous avez manqué, hein, ou vous manquez déjà à cette personne ici. Hein. Ouais. Mais vous devez d'abord couper les liens toxiques ici. Vous devez vous libérer de cette autre personne avec qui il y a encore des liens entre vous, mais qui sont toxiques. Il faut vraiment vous libérer de ça. Si tu ressens qu'une situation ou une personne te met dans un état négatif, alors écoute-toi et libère-toi. Et si tu ressens un manque, un vide au fond de toi, dis-toi que tu es ta priorité et que la personne qui t'aime vraiment reviendra vers toi. Voilà. Moi, je pense que vous vous êtes libéré vraiment de cette personne. Vous allez vous en libérer. Parce que oui, voilà. C'est quelqu'un qui vous a vraiment mis dans un état de tension, d'énervement. Vous n'étiez pas bien du tout. Et là, vous voulez couper vraiment avec cette personne. Vous voulez vraiment couper les liens toxiques. Hein. Parce que vous étiez vraiment pas bien. À cause de la personne ici de votre passé là.
Et regardez, hein, vous allez dire non. Je vous dis, hein, vous allez dire non à la personne du passé. Et vous allez donner une chance à cette autre personne-là, qui est un cadeau, qui est vraiment un cadeau en fait dans votre vie. Hein. Durant la nouvelle lune ou pleine lune, quelque chose en toi changera pour le meilleur. Je pense que ça change déjà depuis la pleine lune. Là, il y a quelque chose qui change et qui bouge avec une énergie masculine. Ah ouais, ça c'est clair. Voilà. Et ça va vous amener cette guérison, ce miracle, cette guérison ici. Et il y aura une visite, un rendez-vous, ou un tête-à-tête, ou un FaceTime. Vous savez, les caméras là. Peut-être aussi comme ça. En tout cas, ça sera une résurrection divine, un cadeau, encore une fois divin. Parce que ça sera une résurrection. Vous allez complètement changer de vie là. Il y a quelque chose qui va changer. Et on parle de lumière. Tu es mon soleil. Cette personne, elle va complètement être éblouie par vous. Elle va être, voilà quoi, sous le charme, éblouie. Elle va vraiment vous voir comme son soleil, comme vraiment la bonne personne pour lui ou pour elle. Hein. Allez, encore un petit peu avec les âmes éternelles. Ça, c'est très beau. Hein. Ouh, la sexualité sacrée. Vous voyez ? Il y a de l'action, hein. Il y aura de l'action aussi. Je vous dis, hein, il y aura de l'amour, mais aussi de la sexualité sacrée avec cette personne. Alors, j'ai les signes de feu, si ça vous parle, mais c'est pas obligé. Sagittaire, Bélier, Lion. Ça peut être aussi le signe, la lune, hein. Signe lunaire, ou alors l'ascendant. On parle de calme, de tranquillité, et on parle de bonheur et de succès. Et on parle d'amour éternel et infini. Bon bah voilà. Et on vous dit, hein, vous avez trouvé votre moitié là. Vous voyez, je vous dis, cette personne est un cadeau pour vous. Voilà, c'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu, de l'univers. C'est un cadeau, les belles âmes, cette personne. Et en plus, sexualité sacrée, amour, c'est magnifique. Hein. Magnifique. On a l'énergie tierce avec la fausse relation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vécu aussi... qui a eu aussi en fait une fausse relation, une trahison avec une énergie tierce, qui a déjà eu une relation malheureusement qui s'est mal finie également, et il s'en est libéré. Hein. Cette personne se libère de ça parce que il décide vraiment d'aller vers un changement, vers son destin ici, et on parle de 1, 2, 3 mois, voire 6 mois au maximum. Ouais, on parle de nouvelles énergies, encore une fois, vous voyez, grâce à la pleine lune. Vous voyez, hein? Je pense que là, depuis la dernière pleine lune là qu'il y a eu, les énergies sont en train de bouger et vous allez recevoir comme une forme de guérison là, énergétique, enfin, au niveau du cœur, au niveau de votre chakra cœur, au niveau de votre... tout entièrement en fait, au niveau de tous vos chakras, vos énergies, votre corps et tout ça. Cette personne, elle est vraiment envoyée dans votre vie comme un vrai cadeau et quelqu'un qui va vraiment vous aider, vous guérir et tout en même temps, quoi. C'est vraiment incroyable. Voilà. Mais vous allez le savoir, vous allez comprendre que c'est cette personne la bonne personne et que l'autre personne qui revient, c'est non. Non, non et non. Vous allez comprendre ça. Ça sera une justice divine aussi d'ailleurs pour cette personne, parce que vous allez dire non, ça sera un grosse justice divine aussi pour cette personne, hein. Ça va lui faire drôle. Hein. Ah ouais, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu sur les énergies du week-end. N'hésitez pas à liker, les belles âmes, très important pour soutenir la chaîne. Hein. Bien liker et puis bien sûr vous abonner. Évidemment, je vous remercie du fond du cœur. Et n'hésitez pas surtout à aller voir mon autre chaîne, Maria-Ange Archange d'Amour, où vous avez les guidances sentimentales intemporelles. Vraiment, n'hésitez pas, puisqu'il y a une nouvelle guidance aussi sentimentale intemporelle qui est là-bas. Et si celle-ci vous a parlé, je pense que ça vous parlera aussi là-bas. Hein. Parce que ça parlait beaucoup de cette personne aussi qui revient et tout. Donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci du fond du cœur. Je l'ai partagé dans ma communauté d'ailleurs. Hein, j'ai partagé le lien. Voilà. Et comme je vous disais, hein, vous pouvez mettre un commentaire d'ailleurs sur la communauté si vous le souhaitez. Ou alors vous pouvez aller sur mon Instagram et voilà. Voilà, gros bisous à tous en tout cas. Et encore un grand merci du fond du cœur. Et mon Instagram, c'est Ange et Archange d'Amour. Voilà. Ciao, ciao.